font danser la planète de l'Asie à l'Amérique du Nord. En plaçant leur album numéro 1 des charts dans plus de 15 pays, dont les États-Unis, 5 jeunes Britanniques accomplissent une prouesse que même les Beatles n'avaient jamais réalisée. Il y a 2 ans, ils étaient des collégiens comme les autres et sont devenus du jour au lendemain l'objet d'une success story qui tient tout leur pays en haleine. Ces nouvelles idoles des jeunes, ce sont les One Direction. Liam, Niall, Louis, Zayn et Harry. One Direction. One Direction, le carton. Mais le plus grand phénomène musical actuel aurait pu ne jamais voir le jour. Par un hasard miraculeux, ils se sont retrouvés au bon endroit, au bon moment. C'est comme si le destin les avait réunis. Et maintenant, ils conquièrent tout sur leur passage, dans les médias, dans la musique et tout dans le monde entier. Partout les filles hurlent leur nom, c'est juste dingue. De Paris à Londres, pour la saga, nous sommes allés là où tout a commencé, à la rencontre de ceux qui ont assisté à l'aventure fabuleuse de 5 jeunes chanteurs que rien ne prédestinait à une telle réussite. Si je devais décrire le groupe en 3 mots, je dirais phénoménal, beau gosse et maxi mèche. Les One Direction font partie de la famille royale de la pop britannique. Ils sont la fierté de tout un pays en ce moment. Ils vivent au jour le jour, ils se prennent pas la tête. Voilà, tout ce qui leur arrive, c'est génial, mais ils savent aussi que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Isn't she lovely? Baby, you're a star. I just want to show you you are. You should let me love. Juin 2010, les premières auditions d'X Factor en Angleterre. 5 anonymes se présentent au casting. Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus et leurs prestations sont catastrophiques. Peter Robinson, rédacteur en chef du site de musique Pop Justice, regardait l'émission ce soir-là. Il se souvient des débuts hésitants de ceux qui allaient bientôt entrer dans la légende. La manière dont les One Direction ont été formés est assez atypique dans l'histoire d'X Factor. C'est la première fois que le jury forme un groupe avec 5 artistes solo. Et c'était vraiment une idée brillante en fait, parce qu'aucun des 5 n'était réellement bon en solo. Certains étaient même carrément mauvais en solo. Un désastre. Les 5 candidats présentent bien des qualités. Elles ne sont pas suffisantes pour émerger d'un show qui a révélé des artistes tels que Leona Lewis. S'arrête là pour vous, désolé, vraiment. Je veux pas rentrer à la maison, je veux pas. Je suis vraiment déçu. C'est le pire truc qui me soit jamais arrivé de ma vie. Être là, debout, et attendre que votre nom soit prononcé, et il ne l'est pas. Désolé. Les 5 ados en pleurs, qui ne s'étaient jamais rencontrés, finissent tous par être éliminés. Mais c'est l'instinct d'un homme qui va les sauver en les regroupant. On a décidé de vous faire passer l'étape suivante. Nous sommes le 23 juillet 2010, un moment culte de la télévision britannique. Les One Direction sont nés ce jour-là. Ensemble, ils vont continuer l'aventure. Ils ne gagneront pas l'émission, mais leur destin est ailleurs. Paris, novembre 2012. Nous avons rencontré Louise Eklund. Cette journaliste britannique nous explique la puissance que représente ce Simon Cowell qui a été à l'origine du groupe. Un découvreur de talent qui a révélé Susan Boyle, une légende en Angleterre. Simon Cowell, qui est un chercheur de talent exceptionnel, qui faisait partie du jury, les a vus tout de suite, il y croyait à fond, il les a mis ensemble. Il savait très bien que ça allait marcher. Il savait très bien parce que toutes les choses étaient réunies pour que ça cartonne. Vous êtes le groupe pop le plus intéressant du pays aujourd'hui. Lyle, Louis, Liam, Harry et Zayn n'ont pas été choisis au hasard. Des personnalités soigneusement sélectionnées, une attitude irréprochable, la combinaison gagnante. Ils ont la bonne recette.
c'est des good boys, quoi. Ils ont une image très clean. Les parents sont très contents que leurs enfants aiment bien les One Direction. C'était pareil à l'époque pour les Beatles. Les fans des Rolling Stones étaient un peu les bad boys. Les fans des Beatles étaient super clean, super bien habillés, hyper chic, c'est très bien. Pareil pour les One Direction aujourd'hui. Ils sont bien habillés, ils ont un petit style, ils ont une belle image. Un retour triomphal. 2 ans après en avoir été les candidats, le groupe revient sur les plateaux d'X Factor. Et qui plus est, de la version américaine du programme. Britney Spears les acclame. Mais sur ces images, on peut voir une personne applaudir plus fort que les autres. Leur mentor, leur créateur, Simon Cowell, le 6e directionneur. Ce triomphe, c'est également le sien. Leur album est sorti aux États-Unis, ils sont rentrés directement numéro 1 des charts. C'est dingue, c'est assez dingue, ça n'arrive presque jamais. Donc pourquoi ? Moi je lis ça aux réseaux sociaux, c'est grâce à ça réellement qu'ils ont réussi à s'insérer. Et en plus le management, puisque Simon Cowell est aussi derrière X Factor aux États-Unis. Marketing, télécrochet, producteur de génie et une utilisation massive des réseaux sociaux. Les One Direction sont une allégorie du Star System version 21e siècle. Et les garçons en sont tout à fait conscients. Soyons francs, si on était il y a 10 ans, personne n'aurait aucune idée de qui on est. Il n'y avait ni Twitter, ni YouTube, rien de tout ça. Donc on arrive dans un pays où on fait absolument aucune promo et grâce à Internet, on a une fanbase énorme. On doit toute notre carrière à l'électricité. Nous sommes allés à la rencontre de Chloé Villemont, rédactrice en chef d'un site de fans. Cette spécialiste des stars pour adolescents décrypte pour nous l'engouement que le groupe suscite sur la toile. Ils ont un peu plus de 11 millions de fans sur Facebook et je crois que ça atteint les 20 millions sur Twitter. En fait, le management des One Direction a mis en place un système qui fait que, par exemple, quand les 5 garçons sont connectés en même temps sur le compte des One Direction, toutes les fans vont poser une question et c'est les One Direction qui vont répondre derrière. Et ça, c'était jamais vu avant et c'est pour ça qu'il y a une espèce de proximité entre les fans et les One Direction. Une connexion ininterrompue, une proximité perpétuelle. Jusque pendant leurs concerts, les One D communiquent avec leurs fans. Un comportement inédit qui les lie à leur public. À l'heure de la crise du disque, l'attitude est révolutionnaire. Place 61 et 62. Je n'arrive pas à lire. Je crois que c'est là. Elle est là, salut. Ça serait quoi ton cadeau de Noël préféré? Va t'embrasser. Un triomphe fulgurant, une hystérie collective et permanente. Les One Direction, un phénomène de société sans précédent. Londres, novembre 2012. C'est dans la plus grande capitale musicale du monde que nous avons retrouvé les membres d'une communauté en expansion constante. Amy et Anastasia sont des directionneurs, comprenez des adeptes inconditionnels du groupe One Direction. Elles ont découvert le boy band il y a 2 ans et depuis elles vivent au rythme de leurs idoles, une passion contraignante aux codes immuables. Ça se passe comme ça, on va à leurs concerts, on les soutient, on achète leurs produits dérivés. Plein de produits dérivés, il y en a partout. Mais sinon, on les soutient dans ce qu'ils font, leur musique et tout. Et on les défend. Oui, et puis aussi, on peut en parler aux autres qui ne sont peut-être pas fans. Et comme ça, ils peuvent devenir fans. Ah ouais, j'ai fait ça avec plein de monde aussi. Je les ai convertis. Les directionneurs, une tribu pour les jeunes de tous les pays. À l'école, dans les boutiques, à la télévision, ils sont partout. Le raz-de-marée est énorme qui s'apparente à un virus. Impossible de passer à côté de ce qu'on qualifie au Royaume-Uni de la One Direction Infection. Ils sont partout maintenant. Dans toutes les boutiques, les magasins pour enfants. Genre, si tu vas chez le marchand de journaux, toutes les couvertures, ça va être dessus. Je suis allée au festival iTunes et on me voit sur la vidéo. On me voit, je suis genre en train de crier. C'est genre tellement sympa d'être dans un endroit au milieu de plein de personnes qui aiment la même chose. On se fait plein de copains. C'est complètement fou, mais on adore. Parce qu'on a un point commun.
Un phénomène de société adolescent. Et pour cause, le groupe présente une particularité fédératrice. Ils sont 5 et très différents. Panel représentatif des teenagers du 21e siècle. Harry, il a les cheveux bouclés. C'est le plus mignon. Oui, des cheveux bouclés, des beaux yeux. Et il a toujours un trench. C'est mon préféré, le plus mignon. Moi, mon préféré, c'est Zayn. C'est celui qui a une crête, des yeux noirs. C'est le plus sexy. Obscur et mystérieux. Louis, c'est le rigolo de la bande. Il fait tout le temps des blagues. Il y a eu le coup des carottes et toutes ces blagues. Donc en gros, il a dit qu'il aimait les carottes. Et là, des tonnes de filles ont commencé à apporter des carottes dans les studios de X Factor, à lui en balancer dessus. C'est trop marrant. Des anecdotes, des petites traditions, un lien indéfectible entre les ados et leurs idoles. Liam, c'est le plus sensible, comme un papa. Il est trop mignon et trop sympa. Il accorde toujours du temps aux fans. Niall, c'est le petit Irlandais mignon. Pete Robinson maîtrise tout des 1D. Il décrypte pour nous le nouveau phénomène british. On n'avait pas eu de phénomène boys band depuis un petit bout de temps au Royaume-Uni. Pas depuis Texas en fait. Donc c'est rare. Mais on en a eu quelques-uns, Texas, les Beatles, c'est tout. Et aujourd'hui les One Direction. Ils vendent beaucoup de disques, mais ce qui les rend extraordinaires, c'est tout ce qui se passe autour d'eux. Les One Direction en chiffrent un tsunami. 15 millions d'albums vendus. Leur calendrier classé meilleure vente de tous les temps. Une cote de popularité exceptionnelle. Du pain béni pour les journalistes anglais. Plus que des artistes, les One D sont des icônes naturelles. Il y a quelques semaines, on a publié un article sur des brosses à dents One Direction. On l'a publié il y a quoi, 6 semaines? Et c'est encore l'article le plus consulté du site. Quand on gère un site de pop musique, on doit toujours s'assurer qu'il y a au moins quelque chose sur les One Direction quelque part. À tout moment sur mon site. Parce que c'est eux que les gens veulent voir. Scrutés, idolâtrés, suivis au quotidien. Comme les Beatles en leur temps, comme les plus grandes figures des shows de télé-réalité, les One Direction s'inscrivent dans la catégorie hyperstar entre Lady Gaga et Rihanna. Un statut qui aurait pu être difficile à gérer. C'est vraiment un succès incroyable. Je pense que personne n'aurait pu prédire qu'il deviendrait aussi important. Nous avons rencontré Sandra Salazar, chef de service info pour un magazine People spécialiste des stars internationales. Elle est un témoin privilégié de la curiosité démesurée que suscitent les garçons. Tous les jours, les One Direction font parler d'eux. Partout où il passe, c'est le raz-de-marée. C'est un peu Justin Bieber multiplié par 5. On en entend parler tous les jours. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une rumeur. Ils ont des copines qui sont mannequins. Ils ont un style de vie forcément adapté à leur nouveau statut de star. Et je pense que celui qui défraie le plus la chronique, c'est le plus jeune, Harry Styles, parce que c'est celui qui adore les vieilles. Harry Styles, on le voit en soirée, rentrer avec Alexa Chung, rentrer avec Cara Delevingne, rentrer avec Pixie Geldof, des choses comme ça. Ils ont eu un succès tellement rapide et tellement stratosphérique que tout le monde a été surpris, y compris Simon Cowell, je pense. Ils sont devenus des stars au-delà de leurs espérances. En 2 ans, ils sont devenus aussi connus que Madonna, que George Clooney. L'hypermédiatisation, le revers de la médaille. Comme toutes les icônes, les One Direction ne laissent pas indifférents. On les adore ou on les déteste. Un état de fait qui va avoir des conséquences concrètes. Un jour qu'il surfe sur Internet, Harry Styles cherche des infos relatives au One Direction dans un moteur de recherche. Les résultats affichés s'apparentent à un patchwork d'insultes. Le choc est violent. Harry entre dans la réalité du monde des stars. En fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché. J'ai tapé Harry sur mon téléphone et j'ai lu du genre...
Donc j'ai lu tout un tas de commentaires. J'ai lu tout un tas de trucs. Mais cette intronisation dans le monde des paillettes comporte aussi ses avantages. Grâce à leur vente considérable, les jeunes Wendy sont aujourd'hui multimillionnaires. Quasiment tous les garçons ont acheté une maison ou un appartement dans Londres. Le plus friand de voitures, c'est Harry Styles qui s'est acheté un Range Rover, qui s'est acheté une Porsche, voilà. Les One Direction sont passés de garçons ordinaires à garçons qui font 10 fois le tour du monde dans l'année, qui vont dans les plus grands hôtels, qui côtoient des stars qui n'auraient jamais imaginé côtoyer avant. Niall Horan, par exemple, était super fan de Justin Bieber quand il était encore pas très connu. Et aujourd'hui, c'est son meilleur pote. Donc, leur vie a littéralement changé du tout au tout. Un premier album en 2011, un deuxième en 2012. Pour maintenir cette vie de rêve, pas question de ralentir la cadence. Les jeunes surfent au maximum sur la vague de leur croissance actuellement exponentielle. De mon point de vue de journaliste de musique, ce qui compte, c'est la qualité musicale. Mais si on est directeur du label des One Direction ou leur manager, ce qui compte, c'est de gagner le plus d'argent possible avant que les gens ne se lassent d'eux. Et alors, petit, je suis Drew Brees. Et moi, je suis Harry. Qui? T'es One Direction? Album de platine? Ils ont encore à peu près 2 ou 3 ans à être aussi importants. Donc comment gagner le plus d'argent possible en 3 ans? Alors condamné, Spice Girl, Take That, jusqu'à Susan Boyle, également révélée par Simon Cowell. Tous ont eu le même parcours, période de gloire fulgurante, suivie d'un arrêt brutal et de quelques carrières solo. Le schéma va-t-il une fois de plus se reproduire? Tous s'interrogent sur l'avenir des Wendy. Pour l'instant, leur musique est vraiment axée pour les adolescents. Après, il faut vraiment que leur musique évolue avec leurs fans, sinon ça va s'arrêter, clairement, le mouvement One Direction. Je pense qu'on voit de plus en plus leur personnalité ressortir. Ils se sont fait des tatouages, des nouvelles coupes de cheveux, parce qu'on les connaissait avant pour leur coupe. Ils sont devenus tellement puissants maintenant qu'ils peuvent de plus en plus affirmer ce qu'ils veulent. Et puis ça va arriver au moment où un des membres va vouloir quitter le groupe. C'est ce qui se passe généralement. Ils deviennent très importants et ils n'ont plus à dire oui à tout le monde. Et puis vous savez, ils commencent à dire non. Et un jour, un dit qu'il ne veut plus faire partie du groupe. Et là, ils seront 4. Ce sera triste. Un phénomène imprévu devenu imprévisible. Personne ne peut augurer avec certitude de la durée de vie des Wendy. Une chose est sûre, ils feront tout pour rester au top. On a fait tellement de choses, les gars. On est les seuls à ressentir la même chose. On a vécu des émotions incroyables. On l'a fait ensemble. Nous seuls savons ce que c'est de faire tout ça. C'est juste incroyable. Absolument incroyable. Vous savez, je me demande, la prochaine fois qu'on viendra, ce qui sera différent. Waouh, si on revient l'année prochaine, je veux que notre album soit numéro 1.